Comment va Samir? Il va beaucoup, beaucoup mieux. Ça a été vraiment un cauchemar pour lui. N'oublions pas que c'était une personne qui était déjà dans une situation encore plus précaire et fragile que n'importe quelle autre, puisque elle est loin de son pays. Elle est arrivée en France. Il a commencé à travailler sur les chantiers. Il avait la peur d'être en permanence contrôlé en raison de l'absence de situation régulière. Et puis il y a eu cette affaire. Il s'est retrouvé sous le feu médiatique, sous le feu de l'administration policière également, puisque le préfet et tous les services de police ont tout fait pour essayer de le décrédibiliser, l'interpeller, le placer en centre de rétention, essayer de le renvoyer en Égypte. Ça a vraiment été un cauchemar. Il va mieux aujourd'hui, beaucoup mieux. Il continue à travailler, il continue à vivre sa vie et il espère que ce ne sera à l'avenir qu'une mauvaise aventure. L'État est déjà très important. Il y a, je rappelle, 4 ou 5 interdictions d'exercer pendant 1 an. C'est vraiment un verdict, pardon, un procès, un délibéré, une décision de justice qui est vraiment très symbolique et qui va nous permettre de faire avancer le combat sur les violences policières et le racisme dans la police. Oui. Policiers qui ont été condamnés à du sursis. Est-ce qu'on a déjà vu des policiers être condamnés à du ferme dans le cadre d'affaires policières? Alors là, il y a 4 policiers qui ont été condamnés à 6 mois ferme. À 6 mois ferme. Oui. Et puis, j'aurais tendance à vous dire que moi, je suis pas pour le carcéral, hein, pour tout vous dire. Je suis même plutôt contre. Et donc, je ne vais pas me féliciter de voir des peines d'emprisonnement ferme. Ce qui est important, c'est la déclaration de culpabilité, le quantum de la peine. Il est important, hein, même si il est en sursis, même si c'est des sursis, ou quand même 6 mois ferme, c'est beaucoup. Mais bon, peu importe. L'idée n'est pas que ces policiers fassent de la prison. L'idée, c'est que la justice reconnaisse ses propres travers et condamne les policiers qui commettent des violences et qui ont des propos ou des comportements racistes. C'est ça qui est important. Et c'est en ce sens que la décision est vraiment emblématique. Oui. Donc elle présage, comme vous le disiez juste avant, un meilleur traitement, on l'espère, pour des affaires de violences policières qui sont en cours. Alors pour tout dire, historiquement, c'est vrai que les violences policières étaient maltraitées, hein, un peu comme les affaires de viol ou des affaires de violences conjugales ou d'agression sexuelle sur les femmes. C'était un peu le parent pauvre de la justice. Et tout simplement parce que les violences policières, ce sont des policiers qui travaillent avec la justice et qui font partie de la justice. Et on sent que depuis le mouvement des Gilets jaunes, depuis le travail que font beaucoup d'avocats, beaucoup de familles, beaucoup de collectifs qui se sont de familles de victimes de violences policières, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de frémir au sein de la justice, que les juges commencent à vraiment prendre conscience du drame que cela représente pour les familles et du problème démocratique important que cela suscite. Et donc on a des mises en examen de plus en plus importantes et des décisions de justice de plus en plus fermes. Celle d'hier est une vraie étape dans ce combat social fondamental. Oui. Vous avez un peu anticipé la question que j'allais vous poser, justement. Est-ce que c'est cette justement mobilisation de la société civile qui contribue quelque part à ce revirement aujourd'hui, en tout cas dans cette affaire de violence policière? Mobilisation citoyenne contribue à ce qu'un procureur décide finalement de poursuivre des policiers et que des juges tranchent et condamnent des fonctionnaires de police? Ah, mais j'en suis infiniment convaincu, et je suis même plus convaincu d'une chose encore plus fondamentale, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre la politique et le judiciaire et le droit. C'est la même chose. Hein. Quand on fait du droit, c'est une poursuite de la politique, et inversement. Et bien évidemment, quand on a des combats sociaux, quand on a des archaïsmes sociaux comme celui du traitement des violences policières, eh bien on est obligé d'avoir recours à toutes les armes. Il faut que tout le monde, que ce soit la société civile avec les militants, que ce soit les associations, que ce soit les partis politiques, que ce soit les avocats, les juges aussi, les syndicats de magistrats, les syndicats
de policiers qui ont conscience de cette problématique, que tous contribuent à la fois politiquement, judiciairement et médiatiquement à l'avancée sociale. C'est ce qui est en train de se passer, je pense, notamment grâce à la loi sécurité globale, puisque ça a permis aussi un sursaut citoyen avec l'affaire Zecler, rappelons-nous. Donc voilà, je crois qu'on est sur la bonne voie, mais il y a encore beaucoup de guerres à mener. Et j'ai une dernière. Merci infiniment, Maître Arié Halimi, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Très bonne journée, à bientôt. À vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. 47 000 élèves positifs depuis la rentrée, 9 000